fleurs, trop de fleurs, trop de fleurs. De piètres offrandes, en vérité. Il est passé le temps des troupeaux de bœufs et de moutons. Voilà où en sont les sacrifices. Les dieux s'en vont, Philocôme, les dieux s'en vont. Pas tous. Venez, voyez Vénus, par exemple. Elle lutte, je ne dis pas le contraire, elle lutte. J'ai lu dans l'Iliade de Cythère le chiffre exact des offrandes du mois dernier, c'est énorme. Ah ben, qu'est-ce qu'il doit faire comme affaire, grand augure de Cythère? Le fait est qu'il n'y en a plus que pour elle, depuis que, grâce au berger Paris, elle a battu Junon et Pallas dans le concours du mont Ida. Tandis que ce pauvre Jupiter, le père des dieux et des hommes, cependant, il est dans une baisse. Que pleure! Que pleure! Et le tonnerre, as-tu rapporté le tonnerre, Philocôme? Oui, oui, je l'ai. Allons, Philocôme. Allons le remettre à sa place, il n'est que temps. Écoute-nous, Vénus, Vénus.
la blonde, écoutez donc Vénus, la blonde. Et au fond de l'amour, n'en fait-il plus au monde? Il nous faut de l'amour, nous voulons de l'amour. Il nous faut de l'amour, n'en fait-il plus au monde? Il nous faut de l'amour, nous voulons de l'amour. Un mot, grand augure. Volontiers, fille de Léna, mais le sacrifice. Le sacrifice attendra. Qu'est-ce que c'est encore, voyez? Vous allez dire que je suis folle. Oh, reine, le respect. L'affaire du mont Ida. J'y pense sans cesse. Ce bois mystérieux, ces trois déesses, cette pomme et ce berger surtout. Vous n'avez pas de nouveaux détails? Non, je regrette. Est-il vrai que pour remercier ce berger, Vénus lui ait promis l'amour de la plus belle femme du monde? Cela paraît officiel, oui. Mais la plus belle femme du monde... C'est vous, reine, assurément, c'est vous. Taisez-vous, taisez-vous. Car si cela était... Eh bien, Elle, toujours elle. La main de la fatalité qui pèse sur moi. ça c'est vrai. Ma naissance d'abord. Vous la connaissez. Qui ne la connaît pas? Ce signe traqué par un aigle qui s'en va dans ses bras. Ce signe-là, c'était mon père. L'aigle. C'était Vénus. Cruelle Vénus. Vous voyez bien, Calcas, que je ne suis pas une femme ordinaire. Et pourtant, j'aurais voulu... Savez-vous, grand augure, ce que j'aurais voulu être? Non, fille de Jupiter. J'aurais voulu être une bourgeoise paisible, la femme d'un brave négociant de Mytilène. Au lieu de cela, voyez quelle destinée! À 16 ans, enlevée par ce petit fou de Thésée, alors que je dansais avec abandon dans le temple de Diane. Ce fut votre début, Oui, oui. et depuis... Mais vous les connaissez aussi bien que toute la Grèce, les égarements involontaires de ma jeunesse. Enfin, après tant de naufrages, j'ai pu croire que j'arrivais au port. C'était Ménélas. Oui. Oui. Bon, excellent homme. J'ai tout fait pour l'aimer. Mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Que voulez-vous, quand on ne peut pas, on ne peut pas. Lorsqu'au milieu de 100 rivaux, il se présenta pour disputer ma main, ce fut lui que je choisis. Ce fut à lui que j'octroyai la couronne de Sparte. Ma dot, une dot royale, car enfin, c'est moi qui l'ai fait roi de Sparte. Je le crois incapable de l'oublier. Et moi donc, pauvre cher. Et quand je pense que Vénus a promis à ce berger l'amour de la plus belle femme du monde, et quand je pense que je suis probablement... Oui, probablement. Qu'est-ce qu'il va devenir, ce bon et excellent homme? Dame, si Vénus l'ordonne, Qu'est-ce que je vous disais? La fatalité. c'est tout à fait une excuse. Et on m'accusera, cependant. Oui. Et quand je traverserai la foule du haut de mon char, j'entendrai comme tout à l'heure une voix qui sortira des rangs du peuple et qui dira « Ce n'est pas une reine, c'est une poule !» Une poule! Oh, reine! Oui, et après tout, il avait raison. Mais est-ce ma faute, moi, la fille d'un oiseau? Est-ce que je puis être autre chose qu'une poule? Entrez, entrez vite. Voici le jeune prince Oreste. Mon coquin de neveu. Oui, il vient de ce côté et en fâcheuse compagnie. Il ne faut pas trop lui en vouloir, à lui non plus. On n'est pas impunément de la race des Atrides. Entrez, entrez vite. Je resterai là pour l'empêcher d'aller plus loin. Il serait capable de s'introduire dans le temple et d'y troubler la majesté du sacrifice. Il est gai. Je sais, mais je connais ses farces. Je les redoute. Tiens,
Il est avec Parthénis. Elle s'habille bien, cette petite Parthénis. Il n'y a que ces filles-là pour s'habiller avec cette audace. Et dire que c'est le fils d'Agamemnon, le fils de mon roi. Oui, Calcas! Oui! C'est moi! Au cabaret du labyrinthe, c'était léger souper, mon vieux. Avec cette âme de Corinthe, tous ces calogres sont venus. C'est Parthénis et Léna qui m'ont dit te vouloir connaître. Pouvais-je m'attendre à cela? Mesdames, j'ai bien l'honneur d'être. C'est Parthénis et Léna, c'est Parthénis et Léna. C'est Parthénis et Léna, c'est Parthénis et Léna. Tingala, oui que volé, oh là là, 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 tingala, oui que volé, oh là là. Regarde ce petit nez rose, petitement et pieds mignons, et toute ce petite chose qui font les grandes passions. C'est Parthénis et Léna qui m'ont dit de vouloir connaître. Pouvais-je m'attendre à cela? Mesdames, j'ai bien l'honneur d'être. C'est Parthénis et Léna, c'est Parthénis et Léna. C'est Parthénis et Léna, c'est Parthénis et Léna. Tingala, oui que volé, oh là là, 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 tingala, oui que volé, oh là là. C'est avec ces dames qu'on reste fait danser l'argent à papa. Papa s'en fiche bien au reste, car c'est la Grèce qui est Pérou. C'est Parthénis et Léna qui m'ont de te vouloir connaître. Pouvais-je m'attendre à cela? Mesdames, j'ai bien l'honneur d'être. C'est Parthénis et Léna, c'est Parthénis et Léna. C'est Parthénis et Léna, c'est Parthénis et Léna. Oui, que volé, oh tingala, oui, que volé, oh là là, 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 Tingala, tingala. oui, que volé, oh là là. On reste! Donc, Calcas, voici ce qui nous amène. Je reconnaissais ces deux dames au son de la musique, quand de loin elles ont aperçu votre tunique fraise. Oh, le bel homme! C'est écrit Parthénis. Son nom, dit Léna. Calcas, ai-je fait. Calcas, illustre Calcas, lui-même. Nous le voulons voir de près. Oui, Calcas, ai-je fait. Tu sais le reste. Bien entendu. Voici, mesdames, le Calcas demandé. Calcas, le grand augure. Calcas, l'oracle officiel. Et Calcas, le confident de papa. Comment le trouvez-vous? Bien, très bien. Trop bonne, en vérité, mesdames. Mais un sacrifice très pressé. Un sacrifice aujourd'hui? À quelle occasion? Tiens, vous parlez l'argot ce matin? Moi, ça me vient. Eh oui, ce dialecte de l'avenir. Eh bien, à l'occasion de la fête à Adonis. La fête d'Adonis? Mais nous en sommes de la fête d'Adonis, nous sommes de toutes les fêtes. Manquerait plus qu'on n'y aille pas. Mais réfléchissez, mon beau Calcas. Si c'est la fête d'Adonis, c'est un peu la fête de Vénus. Et si c'est la fête de Vénus, il me semble... Il faut qu'on ait des places réservées. Oui. Je ne dis pas, mais il a été décidé que seules les femmes du monde... Oh, les femmes du monde. Oui, Seigneur, les femmes du monde.
Elle voudrait garder Adonis pour elle tout seul. Non, je non? ne dis pas cela. Non. Non, je dis qu'il a été décidé des ordres supérieurs. Mais que plutôt les emporte ceux qui ont donné ces ordres supérieurs. Entrons. Oui, entrons. Seigneur, je vous en conjure, vous me placez entre mon respect et mon devoir. C'est la reine elle-même qui préside à cette fête. Oh, c'est ma tante Hélène. Eh oui, mais elle aurait du tort de faire la sévère, car elle en a eu des aventures. Seigneur, enfin. Je sais très bien qu'elle se rattrape en disant que c'est la fatalité. Mais après tout, mon cher Calcas, ces dames aussi, c'est la fatalité. Ça, c'est bien vrai. Oui. Ainsi, moi, ce désir insensé de m'engager dans la troupe de Thélespis, d'y monter dans son chariot et d'y jouer la grue. C'est la fatalité. Dis-moi donc, cette rencontre au bain de nos vies, ce jeune philosophe qui m'a enseigné la sagesse et qui m'a fait comprendre que le beau et le beau, c'est la même chose, fatalité. Et moi alors, pourquoi est-ce que je sens qu'il y aura dans mon existence des événements dramatiques, ces furies que j'entrevois là, ce tas de tragédies dont je serai le héros? C'est la fatalité. Eh bien, et moi donc, moi qui ne demanderais pas mieux que de vous laisser entrer là-dedans et de rire un bras avec vous. Pourquoi est-ce que je suis obligé de vous répéter que, décidément, c'est la fatalité? Ne vous fâchez pas, le grand augure. Nous nous inclinons devant elle et nous partons. En avant la musique. Au revoir, Calcas. Et bien des choses à m'attendre. Zing-la-la, zing-la-la. Oui, t'es volé, on est là. N'êtes-vous pas le grand augure de Jupiter? Oui, c'est moi. Calcas, c'est bien cela? J'allais sonner. Je ne me dis pas non, mais je suis occupé. Un sacrifice déjà fort en retard. Le sacrifice attendra. C'est pour une affaire pressante. Et si vous croyez que je me dérange comme ça pour le premier petit berger venu. Je vous dis que j'ai besoin de vous. Pourquoi faire? Vous allez peut-être me demander de vous tirer les cartes. Il y a dans les faubourgs de petits oracles pour les petits bergers. Je suis, moi, l'oracle des salons. Voici une lettre de Vénus. Une lettre, et encore. Décidément, le timbre de Cythère, de Vénus, c'est bien de Vénus. Homme de 20 ans, à la tête blonde, un berger viendra. 20 ans. Au nom de Vénus qui sortit de l'onde, Calcas l'entendra. À ce doux berger dont Vénus proclame le goût merveilleux, Vénus a promis la plus belle femme qui soit sous les cieux. Lors, quand paraîtra la divine Hélène, fille de Léda, Calcas au berger montrera la reine, en disant « Voilà ». Voilà. Quoi, c'est vous, ce Paris, le fils du roi Priam? On ne parle que de vous à Sparte et dans toute la Grèce. C'est vous qui avez proclamé ce fameux jugement. Moi-même. Ainsi, vous avez vu la déesse. Un peu. Coquin! Oh, pardonnez, prince. Faites donc. Si j'osais, Oui. je vous prierais De quoi? de me donner un léger aperçu. Oh, pardonnez, grand Non, augure. mais je vous en prie. Eh bien, Voici l'aperçu. Oh, montre à toi, déesse, ce querelle est dans un bois. Qu'elle dise cette
plus belle de nous trois. Et vrai que ces déesses pour enjôler les garçons. Et vrai que ces déesses ont de drôles de façons. Ont de drôles de façons. Dans ce bois passe un jeune homme frère et beau. C'est moi. Sa main est une pomme, vous voyez bien le tableau. Ah, oh là, il a beau jeune homme, arrêtez-vous. Et veuillez donner la pomme à la plus belle de nous. Et vrai que ces déesses pour enjôler les garçons. Et vrai que ces déesses ont de drôles de façons. Ont de drôles de façons. Compliment. Vénus ordonne, j'obéirai. Avec regret, je ne vous le cache pas, mais Ménélas n'est pas un souverain pour moi. C'est un ami. Cependant, je le répète, puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement, j'obéirai. Les oracles, mon tonnerre et moi, nous sommes tout à votre service. D'ailleurs, faut-il vous présenter tout de suite à la reine? Soit. Mais sans lui dire qui je suis, je préfère garder le plus strict incognito jusqu'à ce que la situation soit favorable à un coup de théâtre. Très bien, très bien. Ben voici. Voilà. Calcas, Grande reine. quel est ce beau jeune homme? Un étranger. Je ne sais dans quel rang le hasard l'a placé, mais je sais que son front est brillant de génie et que jamais plus fier visage n'a passé dans le rêve éclatant d'une reine endormie. Des vers, princesse. Sont-ce des vers? Je ne sais. Cela m'est venu tout naturellement. Sa profession? Berger. Berger? Du moins, c'est ce qu'il m'a dit. Bien heureuse les bergères, si ce n'est qu'un berger. Mais en est-ce vraiment un? Je ne sais pas, mais s'il vous plaît de le lui demander vous-même. C'est une idée, ça. Laisse-nous, bon Calcas. Ce sont les dieux qui ont parlé par ta voix. Je vais l'interroger. Puisque Vénus leur donne, c'est la partage. Beau jeune homme, Princesse? n'es-tu vraiment qu'un mortel? Les dieux parfois s'amusent à se présenter à nous sous un déguisement. Oh, je ne suis qu'un mortel. Pas possible. Pas déguisé du tout, je vous l'assure. Un berger. Un berger? Où donc est ton troupeau?
Tout là-bas, là-bas, dans la montagne. Ah, pourquoi l'as-tu quitté? Comment te trouves-tu ici? On m'a dit qu'il allait y avoir un concours. Je me suis fait inscrire et je suis venu dans l'espoir de me faire remarquer. Par ta beauté. Par mon intelligence. N'oublions pas ta beauté. Je ne te le dirais pas si tu étais autre chose qu'un berger. Mais avec toi, ça n'a pas de conséquences. Tu es crânement beau. Oh, Vénus, princesse. Très beau de face. Voyons de profil. Deux, trois quarts maintenant. Il est naïf, il a tout pour lui. Non, deux, trois quarts, par ici. Lève la tête, n'ouvre pas la bouche. Admirable. Oh, Vénus. C'est beau, un beau berger. Ferme la bouche. Mais je m'oublie à t'admirer. Quelle heure as-tu, toi, au soleil? Il est 3h25. Déjà? Moi, j'ai 2h40. Non, vous retardez. Oh, c'est les 3h25. La cérémonie va commencer dans un instant. Cruelle chose que l'étiquette. Une reine n'a pas plutôt admiré un berger depuis 5 minutes que, crac, l'étiquette arrive et les sépare. Malgré la séparation, il y aurait peut-être moyen de correspondre. De correspondre. Et lequel? Un regard qui, de la prunelle du berger, oserait monter jusqu'à la souveraine splendide. Un autre regard qui, de la prunelle de la souveraine splendide, daignerait descendre jusqu'à l'humble pasteur. Ils appellent ça faire de l'œil à Corinthe. Reine, le cortège. Il faut nous séparer. Je voudrais te revoir. Vous me reverrez. Reine, voici le roi qui vient pour la cérémonie. Allons ceindre le diadème et remettre un peu d'eau d'Issée. Elle a raison, ça se fait beaucoup à Spa. Les rois remplis de vaillance, plis de vaillance, plis de vaillance, c'est les deux Ajax. Et talons, avec jactance, leur double torrent. Parmi le fracas immense des cuivres de Saxe, Ces rois remplis de vaillance, plis de vaillance, c'est les deux Ajax et de les deux Ajax. je suis le bouillant Achille, le grand Myrmidon. Combattant un contre mille, grâce à mon plongeon. J'aurai l'esprit bien tranquille, n'était mon talon. Je suis le bouillant Achille, le grand Myrmidon, le Myrmidon. Voici le bouillant Achille, le grand Myrmidon, voici le bouillant Achille, le grand Myrmidon. Je suis l'époux de la reine, le roi Ménélas. Le Ménélas. Je crains bien qu'un jour à l'aine, je le dis tout bas. Ne me fasse de la peine, n'anticipons pas. Je suis l'époux de la reine,
Ménélas, le Ménélas. Il est l'époux de la reine, l'époux de la reine. Le roi Ménélas, il est l'époux de la reine, l'époux de la reine. Le roi Ménélas. Ce roi barbu qui s'avance, puis qui s'avance, puis qui s'avance, c'est Agamemnon. Agamemnon. Et seul, non, seul me dispense, seul me dispense, seul me dispense d'en dire plus long. D'en dire plus long. J'en ai dit assez, je passe en lisant mon nom. Ce roi barbu qui s'avance, puis qui s'avance, puis qui s'avance, c'est Agamemnon. Agamemnon. Ce roi barbu qui s'avance, puis qui s'avance, c'est Agamemnon. Ce roi barbu qui s'avance, puis qui s'avance, c'est Agamemnon. Agamemnon. La reine. Prince, Quoi veuillez prendre place. Non. Plus souvent, je reste là pour chauffer le discours à papa si convenu avec lui. Ah, dans ce cas, c'est différent. Agamemnon. Je déclare la séance ouverte. Et je donne la parole au roi Ménélas. Allez, je vous la donne. Bravo! Je devais présider cette fête, je n'ai guère l'habitude des luttes oratoires. Je serais charmé que mon frère Agamemnon voulût bien me suppléer dans cette tâche difficile. Vous l'avez donnée, je vous la rends. Rois et peuples de la Grèce, il ne s'agit pas aujourd'hui, comme dans nos luttes habituelles, de guider le char dans la carrière ou de lancer le disque d'une massue. Non. Cette journée est spécialement consacrée aux choses de l'intelligence. Et en dépit des trous cosmiques qui ont pu circuler, il faut quand même bien admettre qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons des hommes forts, nous en avons même de bouillotte Achille est fort. Les deux Ajax. Et moi-même. Ce que nous n'avons pas, ce sont des gens d'esprit. La Grèce abrutie. Vive Apésion! Et par les dieux immortels, il doit bien y en avoir quelque part des gens d'esprit. C'est afin de les découvrir que nous avons organisé ce concours. Les rois, les poètes, les bergers. Les bergers, où donc est-il? Eh bien, qu'y a-t-il, princesse? Asseyez-vous, cher. Les rois, les poètes, les bergers, disais-je, tous seront enfin admis à se disputer le prix. C'est un concours en partie lié. Il y aura donc deux épreuves. Une charade et des pourrimés. Le vainqueur recevra des mains de notre charmante souveraine une couronne de pain. Oui, j'avais d'abord pensé à de l'or, mais pour des gens d'esprit, me suis-je dit du pain. C'est bien. Eh oui, et c'est l'économie pour le budget. Eh ben voilà. Allez, jeunes élèves, élancez-vous dans la carrière. Disputez-vous là cette modeste et glorieuse couronne. Et vous, fanfares, sonnez pour l'éloquence du roi des rois, en attendant que vous sonniez pour le triomphe du lauréat. Allez, la musique. Bien, eh bien, nous commençons tout de suite. Roi Ménélas, d'abord peuple de la Grèce, écoutez la charade et roi Ménélas, veuillez en donner lecture. Charade. Mon premier désir
désigne une étendue d'eau chez nos amis d'Écosse. Mon deuxième, c'est vous ou moi. Mon troisième est sur le dos du Père Noël. Oui, le troisième, c'est Hot. Oui. Alors, l'abrutissement n'est pas aussi total que nous pouvions le craindre. Continuez, Robert Hélas. Mon quatrième est une rive où manque l'air absolument. Mon tout s'en va par les chemins comme le vent. J'ai dit. Allez, les jeunes athlètes. Allez, hop là. Alors, Anecdotique! Oh my ôté! j'ai malade! Voyons, alors, procédons par ordre. Qui a dit anecdotique? Ajax Ier. Et comment expliquez-vous âme d'abord? Le roi a dit. Et vous? Oh, joli. Moi. Il va un peu loin, là. Ouais, ça serait peut-être ça s'il s'agissait de la deuxième syllabe. Mais en l'occurrence, il s'agit de la première. Vaste étendue d'eau qui s'étend chez nos amis écossais. Non, c'est pas ça. Qui a dit en maillot? Moi! Mais je le retire. Eh bien, si j'ai un conseil à donner à celui qui a dit giblotte, c'est d'en faire autant. Cela vaudrait la peine d'en être discuté, car enfin, il y a hôte dans Gibelotte. Il y a hôte. Allons, un de plus malin. Personne? Ah, lui, Qui ça, princesse? regardez. Que veux-tu donc, jeune berger? Dire le mot de la charade. Jeune présomptueux. Il est vrai que cela serait fâcheux après que des rois eussent parlé. Oui. Enfin, nous t'écoutons, parle. Mon premier est une étendue d'eau chez nos amis d'Écosse. Locke. Oui. Mon deuxième, c'est vous ou moi. Homme. Oui. Le troisième de ma charade se trouve sur le dos du Père Noël. Ah, tout le monde l'a dit. Ouais. Je t'attends au quatrième, berger. Il est bête le quatrième, mais il n'est pas difficile. Une rive sans air. Yves. Loc, homme, hôte, Yves. Locomotive, j'ai trouvé. Oui, locomotive. Et c'est très fort d'avoir trouvé ça 4000 ans avant l'invention du chemin de fer. C'est moi qui l'ai dit. Achille, vous devenez insupportable. Le berger a gagné la première épreuve. Vainqueur, il est vainqueur. Je soutiens que c'est moi qui... Silence! Ton nom, jeune berger, Si ça ne vous fait rien, je ne vous le dirai qu'après les bourrimés. à ton aise. Bah, dis donc, hein. C'est vous qui les avez embauchés? Il y en a un à vous et il y en a un à moi. Hein? Vous êtes sûr? Ah oui, mais... Ah bon, on en parlera un petit peu plus tard. Hein, parce que... Voilà notre linge sale en trapide, et puis moins du myrmidon, et puis des c'est moi. Ah ouais, d'accord. Merci. Enfin bon. Chaud, le myrmidon, c'est pas. Chaud, les bourrimés, la seconde épreuve. Roi Ménélas, essayez donc de donner lecture des 4 rimes, je vous prie. Les voici. Chaîne, poids, peine, droit. Elles ne sont pas très difficiles, mais pour un premier concours... Allez, mes poètes, hop là, tâchons d'enfoncer le berger. À moi. Vous avez du zèle, bouillant d'Achille. Mais ce zèle, jusqu'à présent, n'a guère été récompensé. Enfin, nous vous écoutons. In the pocket. Attachez-moi avec une énorme chaîne. Mettez-moi sur le dos une quantité considérable de poids. Et vous m'enverrez taler
sans peine, jusqu'à 3. Enfin, ce ne sont pas des vers, mon ami. Et pourquoi ça? Ah ben alors là, c'est toute une éducation à refaire. Hein. Enfin, nous ne sommes pas là pour vous enseigner la prose. Je fais de la prose, moi. Ah là là là. Eh bien, personne d'autre? Ah! À vous, Ajax deuxième. C'est bien pour dire des vers, je présume. Ah ben ce n'est pas pour autre chose. Ah bah. Ce n'est qu'un quatrain. Ah, un quatrain, ben naturellement, un quatrain. Toute chaîne deux poids. Oh, et toute peine on a 3. Merci, Ajax. Comprenez-vous, roi Ménélas? Pas du tout, mais c'est harmonieux. Mon petit Ajax. Est-ce que vous auriez la bonté de recommencer? Toute chaîne deux poids. De peine, on a 3. Voilà. C'est bien ça. Oui. C'est ça. Oui. Ah, c'est joli. Ah, c'est harmonieux. C'est doux à l'oreille. Ça sonne bien, hein. Ah. Ça veut rien dire du tout. Vous ferez école, mon ami. Vous ferez école. Mais alors, beaucoup plus tard, hein. Eh bien, personne d'autre. Mais ôtez-le. Ôtez-le. On me demande? Oui. Oui. Je m'adresse au roi Ménélas, Je consens. ainsi qu'à ma souveraine. Parle. Et je leur dis, quand on est deux, l'hymen est une chaîne dont il est malaisé de supporter le poids. Mais on la sent peser à peine quand on est 3. Délicieux, délicieux. Bravo! Qu'en pensez-vous, roi Ménélas? Quand on est 3, je fais mes réserves sur le fond. Mais quant à la forme, je dois convenir que c'est bien tâté. À vous, jeune berger, le dernier pompon. Vaincu par un berger, quel est donc Ce qui drame est Paris, le fils du roi Priam. Au sillage, au sillage, au sillage, l'homme à la pomme, l'homme à la pomme. L'homme à la pomme. Au sillage, l'homme à la pomme, 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 l'homme à la pomme. L'homme à la pomme au ciel. L'homme à la pomme au ciel. L'homme à la pomme.
gentilhomme. Vraiment, vraiment, j'en suis bien aise. Hélène, avec chagrin, plus de sa noble main, posait le vert laurier sur le front d'un vilain, sur le front d'un vilain. Couronnez-le, madame. Ah, de toute mon âme. Et maintenant, j'espère pour ce soir que dans nos royales demeures, nous aurons l'honneur de vous voir. Dis donc, à cette heure, nous mettons à table à cette heure. Fille de chez Jupiter, je ne l'oublierai pas. Non, 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 je ne l'oublierai pas. C'est la fatalité qui le met sur mes pas. Eh bien, es-tu content? Je ne serais bien davantage si ce monarque était absent. Si ce monarque était absent, si ce monarque était absent. Je vais arranger ça. Merci, mon bon Calcas. Depuis les pieds jusqu'à la tête, je sens comme un frémissement. Par ma voix, Jupiter décrète. Écoutons tous. Les dieux décrètent, décrètent, par ma voix, Jupiter, Jupiter décrète. Il faut que Ménélas aille passer à moi Ça, dans les montagnes de la Crète. allons bon partir pour la Crète. Allez, portez pour la crête. Mon bon Calcas, merci. Et je viens lever cheveux en Crète. Allez, partez pour la 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 Crète. Partez pour la Crète. Partez pour la Crète. Allez, partez pour la Crète. Va-t'en, mon loulou, va-t'en n'importe où,
y en a bien un. Le roi plaintif s'en va flétif, s'en va flétif. Et bien imprudent, le roi plaintif s'en va flétif, s'en va flétif. Et bien imprudent. Par pour la crête,
de ne pas vous décolleter un jour comme aujourd'hui. Je garderai cette toilette. Dans 1 heure ici, vous aurez le jeu des rois. Je garderai cette toilette. L'étiquette la plus vulgaire exige d'être correcte. Je garderai cette toilette. Et si j'en connaissais une plus austère et plus montante, je m'y voudrais emprisonner jusqu'au retour de mon mari. Heureusement que la réputation de Madame est faite et que l'on sait bien que Madame est la plus belle femme du monde. Ne dis pas cela. Ah, fatale beauté. Qu'est-ce là encore? Madame, c'est le seigneur Paris. Voilà ce que je craignais. Je ne le recevrai pas. C'est laisser croire que vous avez peur. Moi, fille de Léda, j'aurais peur. Alors recevez-le. Oui, tout à l'heure, Bacchis, tu le feras entrer. Mais avant, laisse-moi consulter ma mère. Combien de temps? Dame. Combien? Est-ce que je sais, moi, le temps qu'il faut à une fille pour consulter sa mère? Tu dois savoir cela aussi bien que moi. Oui, madame. Pauvre Ménélas. J'aime à me recueillir devant ce tableau de famille. Mon père, ma mère, les voici tous les deux réunis. Oh mon père, tourne vers ton enfant un bec favorable. Et toi, Vénus, ne pouvais-tu trouver pour ce berger une récompense moins folâtre? Pourquoi, mais pourquoi, ô déesse, as-tu toujours choisi